Cécé. I ain't freaking, I ain't faking this. I ain't freaking, I ain't faking this. I ain't freaking, I ain't faking this. Shut up and let me go. Hey! Cécé YouTube, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui après 3 semaines d'absence sur cette plateforme. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez pourquoi. Je vous ai fait une petite annonce comme quoi j'avais changé de vie. Non, je rigole. En fait, j'ai fini mes cours, j'ai fini mon alternance, j'ai fini ma scolarité, de toute l'histoire entière de la scolarité, et j'ai commencé mon nouveau travail. Donc du coup, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui et une vidéo la semaine prochaine. Bref, aujourd'hui, parlons sérieusement. On se retrouve pour un thème. Je sais même pas comment ça se fait que pour une chaîne comme la mienne, on l'ait même pas encore abordé. La Fashion Week. Pour ce 10 minutes pour tout savoir sur la Fashion Week, j'ai décidé de lever le mystère sur le fonctionnement des Fashion Week. Parce que oui, il y en a plusieurs. Et en fait, en faisant des petits sondages par-ci par-là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui ne savait pas comment s'articulait la Fashion Week, à quel moment ça arrivait. À chaque fois qu'on est en Fashion Week, j'en entends qui disent mais c'est encore la Fashion Week. Enfin bref, il y avait un petit peu de fouillis autour de ça. Alors en tant que bonne journaliste, j'ai décidé de faire le tri pour vous. Ne me remerciez pas. Depuis presque la nuit des temps, Paris est reconnue comme la ville lumière, la ville de la mode, la ville de la haute couture française, la ville de la Fashion Week. Mais en réalité, si on remonte un petit peu dans le temps, c'est en 1943 qu'une New-Yorkaise va instaurer la première Fashion Week. Elle s'appelle Eleanor Lambert, c'est une publicitaire de renom. Et dans ces années-là, la mode américaine, elle est plutôt en plein essor. Elle est assez singulière, c'est une mode bien particulière. Et c'est pour ça qu'elle veut absolument que tout New York soit au courant de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'elle va inventer la Press Week. Bien entendu, en 1943, la Press Week n'a pas du tout la même renommée que notre Fashion Week qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'objectif était simple. C'était de donner accès à tous les journalistes les plus connus des États-Unis, à la mode, à la création, aux créateurs et à tout le mood board de la mode américaine qui est en train un petit peu de bouger. Et cette Press Week, elle va être récurrente. Et elle va perdurer quand même pendant 30 ans, parce que en 1973, et c'est là où on va réaligner les planètes, la France va vouloir reprendre ce concept, mais avec leur petite French touch, qui va faire que la magie opère. Alors vous allez me dire comment la Press Week est devenue Fashion Week. C'est tout simplement grâce à la chambre syndicale du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de la mode. Effectivement, ça a permis de faire quelque chose d'un peu plus grand, de proposer des créateurs un petit peu plus haute couture. Les journalistes vont faire de la place aux personnalités publiques et en fait petit à petit ça va se remplir de beau monde, du gratin parisien. Ça va prendre de la place encore et ça va devenir la Fashion Week, réelle célèbre semaine de la mode. Donc c'est même plus une press week où en gros on tient au courant les journalistes de ce qui se passe dans le milieu de la mode, c'est vraiment la semaine qui est dédiée à la mode. En 20 ans, ça a pris tellement d'ampleur qu'on va voir se dessiner petit à petit les 4 capitales de la mode qu'on appelle aujourd'hui le Big Four, à savoir Paris, New York, mais aussi Milan et Londres. Effectivement, ça a tellement été un franc succès pour la France que Milan va vouloir créer sa Fashion Week, qui se sera fait en 1979. Grâce à la Chambre nationale de la mode italienne. New York, quant à elle, elle va essayer d'étoffer un peu ce qui était sa Press Week pour la faire évoluer vers la Fashion Week. Et Londres, en 1993, va également mettre en place sa propre Fashion Week grâce au British Fashion Council. Et maintenant, ça fait près de 70 ans qu'il y a des strass et des paillettes plusieurs fois dans l'année. Mais en fait, là, maintenant que vous avez le contexte, il va falloir que vous appreniez son fonctionnement. Vous êtes prêts? Faut noter, hein. Dans une année, on divise la mode par saison. La saison printemps-été, la saison automne-hiver. Chaque saison, elle représente la collection de la saison qui suit. Donc il y a à peu près 6 mois d'avance. Par exemple, cette année, en septembre 2023, on nous a présenté les collections printemps-été 2024 et en février-mars 2024, on nous présentera les collections automne-hiver 2025. Vous suivez? Parfait. Pour résumer, ça veut dire qu'on a une Fashion Week par saison, donc ça nous en fait 2, dans les 4 villes de la mode qui ont chacune une semaine. En gros, c'est 4 semaines, 2 fois par an. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il existe 3 types de Fashion Week. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous perdre. Il y a la Fashion Week haute couture, la Fashion Week prêt-à-porter et la Fashion Week de mode masculine.
La Fashion Week haute couture, elle est présente qu'à Paris. Et elle aussi, il y en a une par saison, donc 2 en tout. Et le fonctionnement est un tout petit peu plus différent parce que par exemple, cette année, du 22 janvier au 25 janvier 2024, on présentera pour l'été 2024. Et ensuite, du 24 au 27 juin 2024, on présentera pour l'automne-hiver 2025. Bon, en vrai, ça fait quand même 6 mois de décalage. C'est juste qu'en janvier, ça commence par l'été et en juin, ça présente l'hiver. Si vous voulez faire un petit mindset, vous pouvez vous dire qu'en janvier, on présente l'été et qu'en juin, on présente l'hiver. Pour la Fashion Week haute couture, qui n'est que à Paris. Cette Fashion Week, en fait, elle permet aux créateurs qui sont acceptés pour la faire d'obtenir le label haute couture. Oh, arrêtez! On apprend ici. Le label haute couture, c'est donc une appellation juridiquement contrôlée et pour l'avoir, il faut respecter certains critères. J'ai ma petite liste sous les yeux, je vais vous la dire. Il faut que chaque pièce soit réalisée à la main, sur mesure et par un minimum 20 personnes. Et bien sûr, dans les ateliers de la maison. Il faut que la maison présente 2 collections avec une vingtaine de nouvelles pièces par show pendant ses défilés de haute couture. Et il faut être inscrit sur le calendrier officiel des collections haute couture en tant que membre invité depuis au minimum 4 ans, tout en étant parrainé par une autre maison de haute couture. Donc vous voyez, pour avoir le label haute couture, il faut vraiment s'accrocher. Hein. Les membres dits invités, pareil, j'ai ma petite note pour ne pas vous embrouiller l'esprit. C'est en fait, il y a les membres invités et les membres permanents. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que eux, ils n'ont pas encore du coup le label haute couture, vu qu'ils essayent de l'obtenir en participant à ce genre de défilé, mais ils ont le label couture. Donc en fait, pour prétendre au label haute couture, il faut avoir le label couture pendant au minimum 4 ans. La particularité des pièces créées en Fashion Week haute couture, c'est qu'elles ne sont pas commercialisées. Présenter des pièces qui te permettent d'avoir le label haute couture, c'est des pièces qui sont uniques, avec un savoir-faire et une qualité hors norme. Et c'est quand même un label juridique qui est distribué par le ministère de l'Industrie, donc c'est pas non plus un petit pins qu'on te colle sur le revers de ta veste. Donc du coup, c'est des pièces qui sont pas du tout destinées à être commercialisées. En fait, c'est une vitrine pour obtenir ce label. Ensuite, si on passe à la Fashion Week prêt-à-porter, celle-là c'est la plus simple. Eux, pour le coup, c'est des pièces qui sont totalement destinées au public. C'est la Fashion Week classique qui part de la Press Week dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, la Fashion Week masculine, comme son nom l'indique, c'est la même chose que la Fashion Week classique, mais pour les hommes. Par contre, pour la Fashion Week masculine, ils ont un fonctionnement plus simple que la Fashion Week classique. Je vous avais expliqué donc les saisons 6 mois à l'avance à chaque fois. Là, pour le coup, pas du tout. Bon, après, c'est peut-être parce que c'est une Fashion Week qui existe que depuis 2012. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un fonctionnement plus simple. Je saurais pas vous dire. Au mois de janvier, on présente la collection hiver de l'année actuelle en cours. Donc janvier 2024, tu vas par exemple présenter la mode de l'hiver 2024-2025. Et en juin, c'est pareil. On te présente l'été actuel. Plus simple finalement. Pour comprendre encore plus la Fashion Week, il est très important de comprendre le Big Four. Du coup, comme je vous ai expliqué, c'est les 4 capitales de la mode, donc Paris, Milan, Londres et New York. Et la Fashion Week de New York, il y a énormément de défilés, il y en a des centaines, ils mélangent l'homme et la femme, il va y avoir des jeunes créateurs et des un peu plus aguerris. Vraiment, c'est l'opulence de la mode. Donc souvent, la Fashion Week de New York, on l'appelle la Mass Fashion Week parce que c'est là où il y a énormément de défilés. On y retrouve du Ralph Lauren, du Marc Jacobs, enfin il y a quand même des jolies marques, mais c'est quand même un peu plus rempli. Je vais pas dire brouillon parce que franchement c'est pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en général, la Fashion Week commence toujours par New York. Ensuite, les Américains laissent la place aux Anglo-Saxons, donc on se retrouve à London. Londres, pour le coup, sa Fashion Week, elle est très annonciatrice de nouveaux talents. La mode anglaise, tu la reconnais. Moi, personnellement, c'est pas mon truc, mais tu la reconnais. Et en fait, du coup, ils ont profité de cette Fashion Week pour laisser la place à de nouveaux créateurs de potentiellement ramener quelque chose de nouveau à la mode anglaise, tout en continuant à présenter leurs piliers. Ensuite, on arrive... Ah là là, je peux pas dire que c'est ma préférée parce que Paris, ça reste Paris, la haute couture, tout ça. Mais franchement, c'est un ça. On arrive à Milano, capitale de la mode italienne. La mode italienne, pour le coup, elle est vraiment guindée plus. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a 2 luxe italiens. Il y a vraiment le luxe bling bling avec du Versace, avec beaucoup de... vraiment l'opulence,
certaines pièces Gucci aussi, faut le dire. Enfin, voilà, ce luxe-là. Et puis il y a l'autre luxe avec du Fendi, du Prada, qui sont très... du Dolce & Gabbana, qui sont très classiques, classe, élégants. Voilà, pour moi le luxe italien il a deux phases. On peut mixer les deux, on peut choisir une des deux. Enfin franchement, pour moi il y a zéro faute chez eux. Pour le coup, elle présente exclusivement des grandes maisons. Ça reflète une image très guindée, très gala, très bal. C'est vraiment, ça représente le luxe italien dans toute sa vanité. Et ensuite, maison historique de la Fashion Week, Paris. Franchement, je vais pas vous refaire tout le laïus parce que vous connaissez mon amour pour cette ville et vous connaissez mon amour pour la haute couture française, etc., etc. Déjà, le fait que ce soit la seule à présenter la Fashion Haute Couture Week, bah, ça veut pas rien dire. En plus d'être la ville historique de la Fashion Week, bah, c'est celle qui présente les maisons de haute couture les plus anciennes. On va avoir du Lanvin, du Yves Saint Laurent, Balmain, Dior bien sûr, Chanel, enfin vraiment ça va être le point culminant de ce qu'est la haute couture, le savoir-faire et la qualité en termes de mode au global. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire des contenus beaucoup plus sur le terrain pour la Fashion Week, parce que déjà c'est quelque chose dont je rêve depuis que je suis toute petite, et en plus parce que bah, je trouve que cette chaîne s'y prête bien. Et en plus maintenant qu'on connaît le fonctionnement de cette Fashion Week, on sait à quelle date on peut y aller. Donc, si je dois vous faire un bref résumé sans vous embrouiller l'esprit, il faut juste que vous vous disiez qu'il y a 3 types de Fashion Week, haute couture, classique et Fashion Week masculine, qu'il y a 4 capitales de la mode, Milan, Londres, New York et Paris, et qu'en tout ça dure 4 semaines parce que chaque ville de la mode a une semaine complète. Je suis sûre que vous avez compris. Ça va le faire, ok? Si jamais re-regardez la vidéo, ça va bien se passer. Je crois qu'on s'est tout dit. J'ai essayé de faire cette vidéo quand même assez concise parce que comme il y a beaucoup d'informations, on s'embrouille très vite l'esprit. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, quelque chose que vous n'aurez pas compris, quelque chose qui n'a pas été vraiment très clair, parce que plus on explique, moins on comprend, je vous laisse tout me dire dans les commentaires. Je vais essayer de faire une vidéo récapitulative de 3 minutes sur TikTok. Donc si vous voulez un contenu beaucoup plus bref, beaucoup plus concis, rejoignez-moi sur TikTok. On se rejoint aussi sur Instagram parce que vous allez avoir la date et l'heure de la prochaine vidéo de ce mois-ci qui va parler de ma nouvelle vie. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis trop contente. Et puis prenez soin de vous. Merci pour tout. Et on se voit très vite. Ciao!